I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You will do what no man can do. You will do what no man can do. Oh Père, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Il n'y a pas, il n'y aura jamais quelqu'un semblable à toi. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Merci pour tout. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. C'est lui qui sonde le cœur, le profondeur de Dieu. C'est lui qui nous révèle des choses cachées. Nous te rendons gloire ce matin. Nous te disons merci parce que tu es descendu. Tu es descendu dans nos vies. Nous te disons merci parce que sans toi, nous ne verrons pas le jour. Merci pour nos enfants. Merci pour cette nation. Merci pour tout ce que tu viens. Nous te disons merci. Et remplis-nous de ta grandeur, de ton intelligence. Pardonne nos iniquités, nos fautes. Pardonne nos nations, nos familles. Père, descends et que ton sang coule sur ton peuple. Et que ta puissance remplisse ce lieu, papa. Que le sang coule comme une pluie diluvienne, Seigneur. Nous te louons, te rendons gloire. Que ceux qui te cherchent te trouvent, Seigneur. Répands maintenant ton esprit sur nous. Répands ton esprit sur nous pour que nous puissions être les enfants, pour que nous puissions être les fils et les filles de Dieu, papa. Descends. Oins-nous. Touche nos cœurs. Impacte nos vies, papa. Écris tes commandements sur nos cœurs. Nous te louons ce matin. Viens et descends sur nos vies. Et c'est cette parole que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin, je vais vite partager un message, vraiment, petit message, dans Daniel 3, à partir du verset 9 à 11. Daniel 3, verset 9 à 11. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambus et du saldérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, te rendons gloire, nous te disons merci. Merci parce que toi-même tu es présent. Enseigne-nous cette parole. Père, agis, papa. Touche nos cœurs. Ouvre le sceau de cette parole et parle-nous, papa. Efface-moi complètement et toi-même parle à ton peuple au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous voyons dans ce message que le peuple qui ont pris la parole, ils ont dit au roi, toi qui vis éternellement, que le roi a donné un ordre. Ils ont établi, ils ont construit une statue d'or pour que quiconque, le moment de la sonnerie, le moment de la trompette, quand il va siffler la trompette, tout individu doit se prosterner et adorer la statuette. C'est pour toujours piéger les élus, les peuples, les chrétiens, les Hébreux qui vivaient à cette époque de déportation en Babylone. Ils veulent les mettre dans les problèmes, donc ils ont essayé de faire. Donc ça se passe tout le temps dans nos vies.
où nous vivons. Il y a des lois qui sont établies dans nos familles, dans nos nations qu'on doit respecter aussi. Mais ce n'est pas toute loi qu'on peut respecter si vous avez un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Mais avec Daniel, Shadrach, Abednego, ils ont un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, de toute loi, de toute autorité, de toute province, de tout royaume et de tout trésor. Ce Dieu, c'est le Saint des Saints, c'est le Seigneur, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus de Nazareth. Donc, quand la loi a été établie, tout homme doit se prosterner devant ces lois. Mais si tu es fidèle à ton Dieu, si tu marches avec ce Dieu, parce qu'il a dit, vous n'adorerez pas un autre Dieu devant ma face. Il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant un autre Dieu. Et vous ne pouvez pas prosterner devant un Dieu. Vous ne pouvez pas prosterner devant un autre Dieu. Quoi, je suis le Dieu jaloux. Donc, il n'y aura jamais un autre semblable à moi. Donc, il a bien expliqué à son peuple, mais tout peuple, tout chrétien, mais qui adore le Dieu, ne peut pas clocher les deux côtes. Tu ne peux pas venir adorer Dieu et adorer autre chose. Quand tu as des problèmes, tu ne peux jamais s'en sortir. Quand le Seigneur verra ta fidélité dans les problèmes, dans les ténèbres, dans les souffrances, il va intervenir, il te sortira de là. Donc la loi a été établie et les trois confrères, les amis de Daniel, eux, ils ont décidé de ne pas respecter cette loi. Et quand la tempête a sonné, ils ont commencé par adorer leur Dieu. Ils ont refusé de prosterner devant la statue d'or. Et la sentence est tombée sur leur vie. On les a arrêtés. Ils ont chauffé le four 7 fois. La parole dit dans le verset 21 que ces hommes furent liés avec le caleçon, le tunique, le manteau et le autre vêtement et jetés au milieu de la fournaise ardente. Donc on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais dans leur prière, comme eux-mêmes, ils adoraient Dieu. Quand ils ont confiance à ce Dieu, ils adorent Dieu en esprit, en vérité. Ils savent que le Dieu qui servent, parce que le Dieu, il a fait de ses serviteurs les flammes de feu. Et Isaïe nous a dit dans Isaïe 43, nous disait que si vous marchez dans le feu, la flamme ne vous embrassera pas. Eux-mêmes, Nebuchadnezzar, avec tout le royaume, ils ne savaient pas que là où on est en train de jeter Shadrach, Meshach, Abednego, on est en train de le jeter dans la main de l'Éternel. Parce que lui-même, il est le feu. Quand vous adorez ce Dieu, quand vous le respectez, quand vous êtes fidèle à sa parole, quand vous marchez selon ses préceptes et ses ordonnances, on peut vous jeter dans le feu. Le feu la flamme ne peut vous embrasser. Il ne peut pas vous faire quelque chose. Parce que vous êtes les serviteurs des flammes. Les serviteurs du feu. Donc on les a jetés dans le feu. L'Éternel est descendu avec puissance et gloire. Mais bien aimés, si vous adorez ce Dieu, si vous avez à cœur d'honorer ce Dieu, si vous avez à cœur de prosterner devant lui tous les jours, de vous donner toutes choses dans les moments difficiles, même quand vous traversez les vallées, vous traversez les feux, il sera à côté de vous. Il sera là pour vous tenir compagnie. Il va atteindre la puissance du feu parce que lui-même, il est le feu et la flamme. Quand il va descendre au milieu du feu, le feu même n'aura plus de force. Le feu n'aura plus de force parce que lui-même prend contrôle. Et le roi a vu que le roi, dans sa colère, les a jetés au feu. Et on a vu que comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinaire chauffée, la flamme tuait les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Comme l'ordre du roi était tellement sévère que la fournaise était chauffée plus cette fois. Et la flamme tuait les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Même la flamme, quand ils ont ouvert seulement, la flamme a tué les gens. Mais Shadrach, Meshach, Abednego sont rentrés dans la flamme. Et qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? La puissance du terreau. Le Seigneur même est descendu au milieu des flammes. Il n'y a que bonheur, il n'y a que paix, il n'y a que douceur. Il n'y a que paix, il n'y a pas. La flamme n'a même pas osé toucher leurs amis. La flamme n'a même pas osé toucher leur vie parce qu'ils sont fidèles à ce Dieu. Ils ont donné leur vie à ce Dieu. Ils savent que dans toutes circonstances, dans toutes difficultés, dans tout problème, l'Éternel sera à leur côté. L'Éternel sera avec eux. L'Éternel est descendu au milieu de la flamme et les choses incroyables se sont passées. Quand nous voulons voir à partir de 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva tristement. Il prit la parole, dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu
3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement oui. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemblait à celle d'un fils de Dieu. Nous n'avons pas pu jeter, nous avons jeté 3 hommes dans le feu. Mais nous avons vu qu'ils sont 4. Et le 4e, la figure du 4e ressemblait à celle d'un fils de Dieu. Et le Seigneur a apparu. Seulement Nebuchadnezzar seulement qui voit ça. Dieu a montré à Nebuchadnezzar qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. On ne peut pas adorer une statuette tant que l'Éternel, il est réel. Quand il vit, on ne peut pas l'adorer. Et Dieu a fait vouloir, a montré à Nebuchadnezzar qu'à part l'Éternel, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas, il n'y aura jamais. Dans votre vie, je vous exhorte que adorer ce Dieu, il est réel. Il est réel dans ma vie, il sera réel dans votre vie. J'ai vu sa manifestation dans ma vie. Je dis, il est réel. Si vous l'adorez dans toute difficulté, dans toute souffrance, dans toute calamité, il est présent. Il va vous accompagner. Il marchera avec vous dans le feu. Il marchera avec vous dans le désert. Il marchera avec vous dans la traversée vraiment de la mer. Même quand vous marchez dans le feu, vous ne serez pas submergé parce qu'il sera là avec vous. Il marchera avec vous. Prenez conscience et marchez, cherchez ce Dieu. Il est réel, je dis, il est vivant. Il vit au siècle des siècles. Quand Shaddai, Meshach, Abednego, on les a jetés dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel Tout-Puissant est apparu. Il est apparu, il devient des cadres. Ils n'ont plus de lien. Et il n'y a rien. Le feu même n'a pas eu raison d'eux. Le feu même n'a pas eu raison d'eux. Je te dis que peut-être dans ce moment, dans le four a cessé. Et la parole de Dieu, la présence de Dieu au milieu d'eux, a changé, a transformé toutes choses. Le roi, c'est là, le roi a décidé. Le roi a prononcé une parole que vraiment, à partir du verset 28, le roi dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Nebuchadnezzar a pris la parole, verset 28. Et il dit, béni soit le Dieu des Shaddai, de Meshach et Abednego, lequel en envoyant son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré le corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le Dieu. Et voici l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartiennent, qui parlera mal de Dieu de Shaddai, Meshach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice. Je dis, le roi même il a ouvert la bouche, il a commencé par bénir le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, que quiconque parlera mal de leur Dieu sera jeté, sera tué, et sa maison sera réduite en état d'immondice. Nous voyons ici la main de l'Éternel dans leur vie, que nous devons avoir confiance à ce Dieu. Nous devons adorer ce Dieu, avoir confiance à ce Dieu. Dans tout cas, dans tout moyen, dans tout problème, partout où nous sommes là, nous devons avoir confiance à ce Dieu, que lui seul peut sauver, lui seul peut délivrer, lui seul peut nous amener quelque part. Je prie pour vous ce matin, que le Seigneur des dieux, que le Seigneur des seigneurs, qui descend sa main sur vos vies, qui vous accompagne, si vous avez confiance, qu'il vous délivre de tout problème, de toute souffrance, de tout feu, partout où vous serez, si on vous a empêché, si on vous a mis dans une fournaise, si on vous a mis dans un cadenas, dans un canari, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur soit votre aide, que le Seigneur vienne vous protéger, qu'il soit avec vous. Ayez confiance à ce Dieu. Prie-le, cherche sa face, comme Shaddai, Meshach, Abednego. Ils ont aimé chercher la face de ce Dieu. Ils ont allé au-delà de leur force. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont voulu laisser leur vie, même dans le feu, pour ce Dieu, parce qu'ils croient en ce Dieu. Laissez, abandonnez vos vies à Dieu. Abandonnez, ayez confiance que partout, dans toute difficulté que vous allez traverser, il est là pour vous secourir. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous guérir. Il est là pour vous aider. Il est l'Éternel des dieux. Il est le Saint des saints. Il est le Région de David. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est venu apporter tous vos fardeaux, tous vos problèmes, tous vos soucis. Il a porté tout ça à la croix. Ayez confiance en lui. Remettez vos sorts à lui. Adorez le Dieu, le vrai Dieu. N'adorez pas d'autres dieux. Ne crochez pas de deux côtés, mais ayez confiance en ce Dieu. Dis que Seigneur, tu es mon Dieu. Je m'appartiens à toi. Je me donne à toi. Tous ceux qui cherchent ce Dieu, nous viennent dire que Seigneur, je te vois. Je t'accepte comme mon sauveur, mon rédempteur. Comme le seul vrai Dieu, tu as donné ta vie pour moi. Je viens à toi. Je donne ma vie à toi, Seigneur. Nous te rendrons gloire, Papa. Nous célébrons ton Saint-Nom. Viens régner domicile sur nos vies. Enlève-nous tous nos problèmes et tous soucis de nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Père, nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Car tu es l'Éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.